Bunsun, bonjour à toutes et à tous. On se retrouve pour la deuxième fois avec Marie Sanze, très important, Becher-Pribat, qui se trouve loin, loin, loin de nous, sur l'île de la Réunion. Bonjour Marie. Bonjour Paz. Alors on se retrouve pour une deuxième émission, toujours autour du recueil sorti. Il est sorti quand exactement ce recueil ? Le 5 février. Le 5 février. Et alors, il me semble savoir qu'il n'a pas tout à fait la même histoire que le premier, celui-là. Au niveau de son mode de sortie, justement, son mode de diffusion. Alors, il a d'abord été... J'ai d'abord voulu l'éditer sous forme numérique. Mm-hmm. Je me suis rendu compte après que... En tous les cas, parmi mes connaissances, peu de personnes étaient fans de ce mode de lecture. Bon, alors je me suis dit, il va falloir faire une version papier. Donc, voilà, je me suis lancée et il a été accepté par la maison d'édition Edilivre et sous forme papier et d'ailleurs numérique, parce que maintenant j'ai l'impression que les maisons d'édition font les deux, systématiquement, peut-être. Je ne sais pas si c'est systématique, mais en tous les cas, on va vers ça. Donc, Impossible, vous dis-je, ce deuxième recueil est disponible à la fois en version papier et en version numérique. Oui. Alors que Overjose, le premier recueil, lui, il était uniquement en version papier. En version papier, oui. C'est ça, oui. C'est ça. Oui. Donc voilà, une nouvelle aventure vers le numérique. Et alors, on a déjà lu quelques textes dans l'émission précédente. On a vu qu'il y avait des facettes un peu nouvelles, avec des textes très féminins. Voilà, on ose parler du désir, des fantasmes de la femme. Et bon, il n'y a pas que ça non plus dans ce nouveau recueil. Il y a encore des textes engagés, puis des textes très poétiques et personnels. J'aimerais beaucoup que tu nous lises un des textes qui m'ont vraiment beaucoup, beaucoup touché, où il est question d'entrée. Est-ce que tu peux nous lire ce texte, s'il te plaît ? D'accord, volontiers. J'entrerai par la porte que tu veux bien m'ouvrir. Sur le paillasson, je déposerai mon sac, trop plein d'ignorance. Maître des lieux, tu décideras l'espace de nos confidences. Sur le seuil, j'apercevrai en douce le long couloir des silences, les portes closes, les clés à double tour. J'entrerai par la porte que tu veux bien m'ouvrir. Sur le paillasson, je déposerai mon sac, trop plein d'impatience. Maître des lieux, tu décideras l'espace de nos confidences. Dans le vestibule, je savourerai combler le délicat et sensible passage. Je rêverai secrète chaque rai de lumière des portes entr'ouvertes, puis, sans laisser de traces sur les émotions offertes, j'abandonnerai légère et noctambule le vieux sac inutile et encombrant. Merci beaucoup pour la lecture de ce très beau texte. Je le trouve vraiment très très émouvant et rempli d'une profonde humilité. Le vieux sac inutile et encombrant. Est-ce qu'il est possible d'en savoir un peu plus sur les circonstances de l'écriture de ce texte ? C'est un petit peu c'est assez personnel, oui. Mais j'en suis très fière de ce texte. C'est vrai, et je vais vous expliquer pourquoi c'est très drôle. Enfin, c'est drôle. À l'occasion de la sortie d'Overjose, un monsieur qui s'occupe de poésie depuis longtemps m'avait dit mais vos textes
votre recueil, est-ce de la poésie? Moi, j'avais dit non, ce sont des textes. Il m'avait dit d'accord, je suis d'accord avec vous, mais continuez à écrire et vous arriverez à écrire de la poésie. Et là, j'ai su en écrivant ce texte que c'était de la poésie. Il m'avait dit, vous verrez, vous découvrirez autre chose. Et j'avoue que voilà, j'ai découvert effectivement la différence entre un texte et de la poésie. Mais c'est pas pour ça que je veux abandonner les textes. Mais c'est vrai que on a... Oui, c'est autre chose. C'est autre chose. Ah oui, il sort vraiment... Ouais, comme tu dis, c'est ça, c'est de la vraie poésie, c'est... Voilà. Il y en a d'autres, il y en a d'autres dans le recueil, sur ce registre-là, mais celui-là, je le trouve vraiment... En plus, comme je disais, moi, voilà, on pose le sac et on va vers l'autre. C'est ça que je ressens dans ce texte-là. Ouais. Alors, il y en a un autre que j'ai trouvé très poétique. Et ce texte-là, il est peut-être parmi les plus anciens de ce recueil-ci. Il s'intitule Jaminjet. J'espère que je prononce correctement. Dis-moi. Jaminjet, oui. Jaminjet. Alors, je vais essayer de le lire en étant fidèle à ce que tu as pu ressentir. Tu me diras si c'est juste ou pas. D'accord. Ce jour-là, je vous jure que c'est vrai, j'ai vu un dauphin voler. Je l'ai vu voler dans le ciel encombré. Je vous jure que c'est vrai. Il semblait libéré. Il ne regrettait rien. Peu lui importait de croiser des nuages, loin des vagues trop peu sages. Ce jour-là, j'ai vu éclore ici et là des gouttes de pluie de toutes les couleurs, des croches et des bémols endiablés, accrochés au rythme de Dobé, faisaient la ronde. Ce jour-là, c'était à Jaminjet. Il y avait du monde. Ce jour-là, c'était la fête. Je vous jure que c'est vrai. Et même si le dauphin était un ballon lâché par un enfant puni, et même si les gouttes de pluie se confondaient au parapluie, n'empêche que personne ne pourra m'empêcher de rêver que ce jour-là, j'ai vu un dauphin voler, que les gouttes de pluie étaient colorées, que les couleurs devaient se mélanger, que l'humanité pouvait espérer. Ce jour-là, je vous jure que c'est vrai, j'ai vu un dauphin voler. Je l'ai vu voler dans le ciel encombré. Je vous jure que c'est vrai. Il semblait libéré. Alors encore un texte que je trouve très poétique et très positif. Ouais. Alors Jaminjet, je vais rapidement. C'est un festival qui a lieu à Bruxelles. Et on était allé voir, c'est notre fille qui nous avait emmenés, et un festival de musique. Alors c'était au mois de mai, et ce jour-là il faisait très froid, c'est le seul regret que j'ai. Mais voilà, tout est dit dans ce texte de ce que j'ai pu ressentir. Voilà. Et bon, c'est vrai que voilà, l'humanité peut espérer, les couleurs doivent se mélanger, et en ce moment je trouve que c'est important de se dire ça et d'y croire, quoi. Et alors, à La Réunion, est-ce que justement la population est un peu plus colorée qu'à Albi? Mais moi, déjà, je trouvais qu'Albi, la population d'Albi est métissée. Hein. Oui. Moi, j'ai toujours vu ça. Hein. Alors, effectivement, ici, il y a aussi effectivement plusieurs populations. Et alors, je vais vous dire une chose que j'aime et qui est incroyable à La Réunion. Il faudrait que tout le monde puisse passer par La Réunion. C'est qu'ici, on entend l'appel à la prière des musulmans. Dans le même moment, on entend les cloches des églises catholiques. Dans les rues,
on croise des gens habillés tous avec leurs habits, les habits, comment je veux traditionnels, mais traditionnels religieux. Et ça ne pose aucun problème. Il y a les Tamouls, il y a les musulmans, il y a les catholiques, il y a des juifs, il y a toutes les religions, il y a des gens, des Chinois, il y a des fêtes, donc Tamoul, toutes les fêtes. Hier c'était le Nouvel An chinois. Dans 10 jours, ça va peut-être être une fête indienne. On entend l'appel à la prière de la mosquée. Il y a toutes les églises. Et là, pour cette raison-là, je suis contente d'être ici, parce que je sais que c'est possible. Voilà, je sais que c'est possible. La Réunion nous le prouve. On peut vivre à côté. La Réunion porte bien son nom, donc. La Réunion porte bien son nom, exactement, exactement. La réunion de toutes les religions, et il n'y a pas d'histoire de signes ostentatoires. Enfin, je veux dire, ça pose de problème à personne de croiser quelqu'un en djellaba, quelqu'un... alors, je ne connais pas encore les noms des habits des Tamouls, mais voilà, ça pose aucun problème. Et voilà, donc tout c'est possible. L'humanité peut espérer. Donc on vient d'entendre une chanson intitulée Le Funambule de Jean-Roger Cossimon, chanson qui a été choisie par Marie, avec laquelle on est depuis tout à l'heure toujours autour de son deuxième recueil, Impossible vous dis-je. Alors pourquoi cette chanson, Marie ? Je la trouve belle, poétique, avec un message de fraternité. L'accordéon, et puis on rêve, on est dans le monde du cirque, le cirque on rêve, c'est pour rêver. D'ailleurs l'enfant il applaudit, mais le problème c'est qu'il réveille le somnambule. Mais bon, c'est pas grave, les gens du voyage sont des gens très bien. Voilà, j'aime beaucoup cette phrase. Oui, la chanson est très très belle. C'est peut-être un peu difficile d'enchaîner sur une chanson comme celle-là. Eh ben, si je vais rebondir en lisant un des textes qui peut-être pourra résonner avec ça. Des larmes au rire. Je voudrais verser des larmes de fer, des larmes d'acier, des larmes de pierre, des larmes en papier, des larmes de feu, des larmes de verre, des larmes crieuses, des larmes de bois, des larmes de terre, des larmes d'étincelles, des larmes de soie, des larmes de jouvencelle, des larmes de joie, des larmes rieuses, des larmes d'espoir, des larmes qui pétillent, des larmes qui brillent, je veux éclater de rire. C'était donc Des larmes au rire, un des textes de ton recueil. Alors celui-là, oui. Disons qu'il rejoint ce qu'on avait dit la première émission, pleurer de joie ou pleurer de peine. Enfin voilà, les larmes, elles expriment aussi beaucoup d'émotions. Et on sent quand même, enfin je sais pas, peut-être c'est mon interprétation qui est pas celle que tu avais mise quand tu l'as écrite, mais une évolution, parce que ça commence quand même sur quelque chose de très dur, des larmes d'acier, des larmes de pierre, quelque chose de très douloureux. Enfin les yeux c'est hyper sensible et ces larmes-là on les sent passer, quoi. Elles font très mal et puis on bascule. Avec les larmes de soie, on commence à s'approcher de la douceur et finalement ça va être la joie et c'est je veux éclater de rire. Oui, c'est comme ça que je l'ai écrit, exactement. Oui. Ouais, pour moi, ce texte, il te colle vraiment à la peau. Enfin, voilà. Enfin, je l'ai sorti aussi du lot parce que je trouve qu'il reflète très bien ta personnalité.
Et ça se termine positivement, comme souvent, comme beaucoup de messages d'espoir. Je ne sais pas, qu'est-ce que tu veux réagir là-dessus? J'ai envie de te dire merci. Alors, je vais en lire un autre, et sur celui-là, j'aimerais bien que tu nous en dises un peu plus et que tu réagisses. Toutes, sauf elle. Verra-t-on un jour, au pays du coq gaulois, une femme à l'élection suprême? Quand les poules auront des dents, je me désespère. Une femme présidente. Mais dites-moi de quoi on a peur. Femme ou homme, suffit juste de la bonne personne. Imaginez un peu ce qu'il adviendrait si l'on osait une femme présidente. Rêvons, c'est drôle. On parlerait alors, Madame la Présidente, de votre mari, premier homme de France, qui tiendrait bavette dans les dîners officiels. À son tour, il inventerait d'autres ficelles de l'ombre. Premier rôle, second rôle, courant alternatif. Il serait temps alors pour lui de tenir les rênes en profondeur, pas pour du beurre, le rôle d'éducateur. Prévenez-moi quand on sera prêt, quand on en aura compris qu'aujourd'hui il est temps d'en finir. Au diable ces fausses peurs ancrées pour des siècles, femmes ou hommes, capables l'une et l'autre du meilleur ou du pire. Basta la loi salique, règle franque incontournable, qui faisait de lui le seul capable, et te colle aux frontières, petit hexagone rétrograde. Tes voisins ont depuis longtemps franchi le pas. De quoi as-tu peur? Une femme, présidente à égalité? Un homme, premier homme de France? Sait-on jamais une autre chance? C'est toujours réjouissant d'entendre lire ses propres textes. Et alors, est-ce que c'est vraiment un espoir qu'une femme atteigne la position suprême? Oui, mais attends, ça fait longtemps que j'en rêve. Ça fait longtemps que j'en rêve et je comprends pas pourquoi en France on est si frileux. On a tellement d'exemples autour de nous et même en traversant les mers, en Amérique du Sud, il y a des femmes présidentes. Enfin, de quoi on a peur, quoi? De quoi on a peur? Je pense quand même qu'on est assez rétrograde. Hein. On a du mal à laisser tomber les lois, ce qui nous plombent, quoi, qui font pas avancer le pays. Ouais, on sent bien que là, ça, c'est des choses qui t'agacent. Hein. Ah oui, ça m'agace. Ah oui, ça m'énerve même. Ça m'énerve un peu parce que voilà, il serait temps d'être moderne. Mais bon, moi, ce que j'aime bien aussi dans ce texte-là, c'est quand même que tu précises, femme ou homme, capable l'une et l'autre du meilleur ou du pire. Ah oui, oui, voilà, je reste lucide. Une femme peut faire autant d'erreurs qu'un homme, mais qu'on essaye, qu'on laisse la chance à une femme, au moins d'essayer, et à une autre, et encore à une autre. Il n'y a pas de raison j'ai jamais pensé qu'elle sera meilleure qu'un homme en tant que présidente, mais elle apportera sûrement autre chose, avec ses erreurs et ses avancées. Mais voilà, l'humanité est faite d'hommes et de femmes et d'hommes, et je pense que chacun apporte sa richesse, chacun et chacune. Voilà. Richesse, diversité, mélange, bon, c'est des valeurs qui sont importantes pour toi. Oui. Il y a quelque chose aussi qui revient un peu, qui transparaît dans certains textes, et peut-être de façon plus évidente dans d'autres. La question, le rapport au temps, le temps qui passe, pour certains qui peut sembler passer trop vite, alors que toi, tu dis bien que tu apprécies ce temps qui passe. Oui, et ça, c'est quelque chose, je m'adresse aux jeunes, oui. J'ai peur de cette société dans laquelle ils grandissent et où il faut aller vite,
aller toujours plus vite et où on n'a plus le temps de réfléchir, on n'a plus le temps de se poser, de ne penser à rien, de ne rien faire, de se poser, de se prendre du recul. Et j'ai envie de leur dire que c'est important de se donner du temps. Oui, c'est vrai que le temps, c'est un sujet sur lequel j'écris souvent. Ouais. Je me rends compte, là, en même temps que tu me le fais remarquer, oui. Pour moi, le temps, c'est une notion qu'aujourd'hui on balaye, on zappe. Non, j'ai l'impression que ce n'est pas bon. Et les jeunes qui grandissent dans cet univers de rapidité, on n'a pas le temps, il faut se dépêcher. J'ai envie qu'on leur dise non, on a le temps. Il faut prendre le temps. Mhm. Faut prendre le temps. Oui, on sent que toi, tu le dégustes, ce temps qui passe. Oui, et je crois qu'en plus de ça, c'est depuis tout le temps. Je me souviens, enfant, qu'on me disait, mais tu ne fais rien. Alors, il faut toujours faire quelque chose. À l'époque, c'est pas bien de ne rien faire. Mais je pense que je ne faisais pas rien, je pensais. Mhm. Et je crois que c'est important. Et c'est peut-être On a aussi un univers personnel. Voilà, la liberté de penser. Eh bien, c'est vrai qu'il faut, extérieurement, oui, on ne fait rien, mais c'est riche aussi. Ça permet de prendre du recul, de réfléchir, d'inventer. Oui, le temps, c'est important, oui. Ouais. Et est-ce que c'est pas dans ces moments-là, dans ces moments de pause, que justement mûrissent les textes qui te viennent? Ah oui. Oui, c'est dans ces moments-là et dans d'autres moments aussi. Mais oui. Effectivement, oui. Eh bien, Marie, on va te remercier d'avoir été avec nous depuis l'île de la Réunion. Alors, est-ce que tu vas promouvoir Radio Albigès à la Réunion, faire connaître la radio? Mais je vous écoute maintenant, les podcasts, les émissions en podcast, ça marche bien, hein, c'est super. Hein. Mm-hmm. Alors, je sais que c'est du travail, mais c'est vrai que ça nous permet, comme il y a un décalage horaire, et on n'est pas forcément libre au moment de l'émission, mais on peut écouter, c'est génial. Hein. Ouais. Donc, je vais promouvoir Radio Albigès, que je remercie beaucoup. Eh bien, nous te remercions d'avoir été avec nous pour une émission Livre-Lire. Donc, on rappelle qu'on parlait de ton deuxième recueil qui s'intitule « Impossible vous dis-je ». Un recueil qui existe sous forme électronique, mais aussi sous forme de livres classiques. Donc, j'invite tous les auditeurs à lire ces textes, à les découvrir. Vraiment, ils sont très, très intéressants. Ils sont portés par une femme passionnée qui nous emporte avec elle, qui nous fait rêver, qui nous fait réfléchir. Vraiment, je vous invite à les découvrir. Voilà, je vous remercie. On va se quitter. On va dire au revoir à Marie. Au revoir. Au revoir à toute l'équipe de Radio Albigès et merci.